Bonjour Arthur Delaporte. Bonjour. D'abord, le requin de tension entre les États-Unis et l'Iran. Est-ce que vous craignez une nouvelle flambée des prix des carburants en pleine vacances d'été ? Cette flambée, elle a déjà recommencé, parce qu'il faut savoir que les tensions que l'on observe aujourd'hui, cette nuit et dans les jours qui ont précédé, elles n'ont fait que raccentuer, raviver en fait des marchés qui étaient déjà... Le prix du baril a déjà monté. Le prix du baril remonte en flèche. Et puis derrière, évidemment, l'adaptation, elle se fait très très rapidement. Moi j'ai fait un plein hier, je peux vous dire que les prix avaient repris 10 à 15 centimes par rapport aux semaines précédentes. Ça c'est la conséquence évidemment des décisions erratiques de Donald Trump qui ont conduit finalement à une forme d'enlisement et on voit très bien qu'on n'est pas prêt de sortir de la guerre en Iran et on n'est pas prêt de sortir de prix très hauts de l'essence à la pompe. Ce qui nous amène à parler du budget pour 2027. Des économistes ont rendu un rapport très alarmiste au Premier ministre. Le gouvernement veut éviter une dérive des comptes publics. Hier, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a mis en garde les parlementaires. Est-ce qu'il peut y avoir un accord, un compromis avec le gouvernement comme ça s'est passé l'année dernière ? Ce que je peux vous dire, c'est que la copie qui a été présentée par le gouvernement la semaine dernière, enfin dans ses premières grandes lignes, elle n'est absolument pas à la hauteur des enjeux. C'est cataclysmique, comme l'a dit Éric Coquerel ? Moi, ce que je vois, c'est que sur, par exemple, deux causes qui sont essentielles aux Françaises et aux Français. La première, c'est celle des violences faites aux femmes, aux enfants, des violences sexistes et sexuelles. On a une loi intégrale qui va arriver à la rentrée, qui est portée par les socialistes, mais rien que pour cette loi-là, il faudrait une augmentation du budget de la justice de plus de 3 milliards d'euros si on voulait avoir les moyens de traiter correctement l'ensemble de ces enjeux. Là, dans le budget, c'est 400 millions d'euros de hausse du budget de la justice. Je dis 400 millions d'euros, c'est par rapport à une inflation qui a été retirée. Donc c'est finalement quasiment inférieur à l'inflation. C'est la même chose pour le budget de l'éducation nationale. Il progresse moins que l'inflation. Ça veut dire que vous craignez les coupes budgétaires ? Évidemment que c'est des coupes budgétaires qui sont en train d'être faites. Sur l'écologie, c'est pareil. On a des enjeux d'investissement qui sont considérable. Il faut transformer les écoles, rénover les services publics, faire en sorte d'accompagner les Françaises et les Français dans la rénovation de leurs bâtiments. Eh bien, c'est à peine 1 milliard d'euros. Il en faudrait 3 à 4 fois plus. Donc là, on a un gouvernement qui fait un budget qui n'est pas à la hauteur des enjeux du moment et du siècle. Et vous, quelles vont être vos lignes rouges dans ces discussions ? Elles sont à peu près équivalentes à celles qu'on a toujours eues. La manière dont on protège les catégories populaires, la manière dont on met à contribution les foyers les plus aisés qui aujourd'hui échappent encore trop à l'impôt. Il y a un rapport qui est sorti la semaine dernière d'une commission d'enquête qui a montré que les ultra-riches étaient les champions de l'optimisation fiscale. On le savait déjà, mais là, c'est une commission d'enquête qui l'a mis carte sur table en allant voir à Bercy la manière dont les contribuables les plus fortunés, les 40 000 contribuables les plus fortunés, les ultra-riches, avaient vu leurs impôts baisser au fil du temps, ce qui est un scandale absolu. Et donc ça doit être rectifié dans le prochain budget. On parle déjà d'un 49.3. Est-ce que, si c'est le cas, est-ce que vous pourriez censurer le gouvernement ? Aujourd'hui, tout est sur la table. Vous savez, on a un gouvernement qui fait comme si il était là jusqu'à la fin et jusqu'à la présidentielle. Mais la majorité, elle n'existe toujours pas 2 ans après l'élection qui a vu une tripolarisation de l'Assemblée nationale. Donc évidemment que si le budget est insupportable pour les Françaises et les Français, une censure est tout à fait possible. Pas de compromis comme l'année dernière. On est en campagne. Je vous dis qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, tout est sur la table. Alors, autre question d'actualité. Arthur Delaporte, vous faites partie de la commission mixte paritaire qui se réunit en début d'après-midi pour essayer de trouver un compromis sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Est-ce que le compromis est possible ? Alors, déjà, dire de quoi on parle. Moi, j'ai été président de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Et donc, les risques que l'on a identifiés lors de cette commission d'enquête, qui ont amené à la réflexion qui a produit cette loi, ils sont identifiés et partagés par tous. Il y a aujourd'hui un business du sordide de la part des réseaux sociaux qui prospère sur, finalement, les addictions qu'ils vont créer chez l'ensemble des utilisateurs et en particulier en s'appuyant sur les failles psychiques chez les plus jeunes. Donc il y a nécessité d'agir. Maintenant, évoquer donc, il faut une liste noire comme cette solution le dit le Sénat, qui est la loi d'interdiction généralisée des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Parce que c'est ça que veut le gouvernement. Ce n'est pas la copie du Sénat, mais ça sera peut-être ce qui sortira de cette négociation que nous aurons cet après-midi, parce que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un deal entre les sénateurs macronistes et la droite LR. Le problème, moi je le dis tout de suite, je dis attention à ce qu'on est en train de faire. Parce que si on aboutit à l'issue de cette commission mixte paritaire sur une interdiction
sèche, généralisée des réseaux sociaux, mais on va créer qu'une chose, on va créer le du contournement. C'est ce qui se passe en Australie, exactement, vous anticipez mes mots. Eh bien, oui, en Australie, vous avez 2/3 des mineurs qui ont utilisé des solutions de contournement suite à l'entrée en vigueur de la loi d'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs. Je vous le dis, moi je m'appuierai sur un rapport d'un groupe d'experts de la Commission européenne qui est sorti la semaine dernière et qui dit une chose simple, c'est qu'en dessous de 13 ans, il faut interdire strictement les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en dessous de 13 ans, on est encore sensible à l'autorité parentale. Mais entre 13 et 15, les jeunes s'autonomisent. Ça, c'est un processus naturel. Et donc la priorité des priorités, c'est d'une part de lutter contre la nocivité des algorithmes, de faire modifier aux réseaux sociaux leurs algorithmes pour protéger les plus jeunes, mais tout le monde, et de s'attaquer d'abord et en priorité aux fonctionnalités nocives. Qu'est-ce que c'est? C'est les flux ininterrompus de contenu. C'est par exemple le ciblage des jeunes utilisateurs. Pour l'instant. C'est des limitations de temps d'écran. Et si des applications présentent un certain nombre de critères de nocivité, alors on les interdit. Mais je pense qu'il faut faire preuve de finesse. Il ne faut pas aller sur quelque chose qui serait l'interdiction de tout, à mon sens, mais l'interdiction de ce qui est nocif. Ça, c'est la position que j'ai toujours défendue. Et je crois que c'est la solution, c'est ce que porte la Commission européenne, c'est ce qu'on devrait suivre, quitte à prendre 1 an pour l'élaborer. C'est ce que dit la Commission européenne. On pourrait être prêt en septembre 2026, alors que là, le président de la République veut à tout prix avoir son bilan. Est-ce que c'est possible à la rentrée, cette application? Il veut appliquer en septembre l'interdiction sèche aux moins de 15 ans. Moi, je dis, sur l'idée, c'est finalement quelque chose qui est nécessaire, mais dans la pratique, le risque, c'est de créer finalement de la déception, c'est de créer du contournement, c'est de créer des risques nouveaux. Et donc, je dis, attention, la précipitation pourrait créer plus de problèmes que ne créer aujourd'hui des réseaux sociaux qui sont totalement dérégulés, très dangereux et qui exposent nos jeunes à des contenus néfastes. Alors, il y a une autre loi, la loi d'urgence agricole, devant l'Assemblée cet après-midi. Le texte issu de la commission mixte paritaire est décrié par la gauche. Pourquoi être contre cette loi? Une chose simple. Rapidement. C'est la loi Duplon puissance 10. C'est une loi qui va réintroduire des pesticides, des insecticides interdits. Je pense notamment à l'acétamipride, qui va faire en sorte qu'on puisse doubler l'eau pour les productions agricoles, mais sans aucune considération de l'eau pour les gens, alors qu'on sait aujourd'hui que l'une des priorités, c'est d'éviter l'assèchement des réserves aussi pour alimenter la population, qui va déréguler ce qu'on appelle la démocratie de l'eau et qui passe à côté des vrais enjeux, notamment la question du revenu pour les agriculteurs. Donc aujourd'hui, voilà, on a une loi qui est à côté de la plaque, qui passe à côté de son objectif et qui va mettre en danger la population et sa santé. Et ça, c'est évidemment inacceptable. Alors Sébastien Lecornu, qui réunit justement les responsables des groupes du socle commun, en fait, il y a une vraie inquiétude du gouvernement sur l'adoption de cette loi ce soir. Il y a une inquiétude parce que vous êtes face à ce qui a été la plus grande mobilisation citoyenne contre un texte législatif, la loi Duplon, et pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que le gouvernement reproduit les mêmes erreurs que celles d'il y a 1 an. C'est le Conseil constitutionnel qui avait empêché la réintroduction de ces pesticides interdits et dangereux. Et aujourd'hui, en fait, on veut en catimini refaire une nouvelle loi Duplon. En tout cas, ça ne s'appuiera pas sur la complicité des socialistes. Nous voterons contre cette loi, on l'a déjà dit. On a été contre le deal qui a été trouvé entre les macronistes et l'extrême droite. Mais parce qu'en fait, il y a des mesures de réintroduction de pesticides, il y a des mesures de fragilisation de nos capacités de production en eau. Les agriculteurs sur mais leur revenu. Évidemment qu'il y a des mesures positives. Mais ces mesures positives, elles sont dissimulées derrière ces horreurs. Et finalement, nous, quand il y a des horreurs qui vont être réintroduites, notre objectif prioritaire, c'est de protéger la santé des populations, c'est de protéger nos concitoyennes et nos concitoyens qui nous le demandent. J'ai été harcelé de mails ce week-end de gens qui me disent « Je suis votre électeur, s'il vous plaît, ne votez pas cette loi » et je ne la voterai pas. Alors ça veut dire que Sébastien Lecornu doit déposer un amendement de suppression sur la réintroduction de ces pesticides. Un amendement de suppression, on verra ce qu'il décide cet après-midi, mais ça ne suffira pas. Je vous le dis, il y a un sujet sur l'eau. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut dire qu'on va déréguler l'installation de méga-bassines d'un côté, alors même qu'on voit très bien que la situation de sécheresse produit des inquiétudes sur notre capacité à alimenter en eau potable la population. Donc voilà, moi je ne serai pas de ceux qui feront un scandale écologique cet après-midi avec un vote qui serait incompréhensible et incompris et qui serait à rebours des enjeux du siècle et du climat. Très vite, une dernière question sur la présidentielle. Ségolène Royal, candidate à la primaire PS Place Publique. Comment voyez-vous ce retour? Est-ce qu'elle peut être un recours? Moi, je vois qu'une chose. C'est qu'il y aura une primaire. Ceux qui rempliront les conditions pour faire partie de cette primaire
pourront être candidats et à la fin, ce sont les militants qui trancheront. Ça s'appelle la démocratie, c'est ce qu'on attend du Parti socialiste. Mais le retour de Ségolène Royal. Mais le retour de Ségolène Royal, comme de François Hollande, comme de Bernard Cazeneuve, pour moi, ce n'est pas de nature à nous projeter dans la suite. Mais après, on verra, ce seront les militants qui trancheront. Est-ce que ça veut dire un retour des éléphants ? Ça veut dire en tout cas qu'il y a un intérêt pour cette candidature. Moi, je défends plutôt ceux qui se projettent dans la suite et pas ceux qui incarnent le passé. Mais on verra s'ils sont en capacité de convaincre, après tout, pourquoi pas. Merci Arthur Delaporte.